Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision à nouveau rendue par la Cour de cassation, mais cette fois-ci par la deuxième chambre civile, le 5 septembre 2019. Alors, c'est une décision qui concerne encore une fois la procédure civile, et cette fois-ci, elle concerne plus particulièrement la procédure d'appel. Alors, je vous partage la décision, la voici. Alors, que se passait-il en l'espèce? En l'espèce, alors comme souvent en matière de procédure civile, vous allez avoir pour la fiche d'arrêt, les faits et les procédures vont être présentés ensemble puisque les faits et la procédure se mélangent dans cette affaire. Un assureur et une banque avaient été condamnés in solidum à divers paiements en première instance par un tribunal de grande instance. La banque avait signifié la déclaration d'appel à l'autre partie le 12 juin 2017. Puis, elle a transmis ses conclusions au greffe le 5 juillet 2017 et a signifié les conclusions au défendeur à l'appel par acte d'huissier le 19 juillet 2017. Ce dernier, le défendeur, avait entre-temps constitué avocat et par un acte remis au greffe le 10 juillet 2017, il avait soulevé la caducité de la déclaration d'appel faute de notification des conclusions de l'appelant à son avocat. La Cour d'appel de Bordeaux, dans une décision du 22 juin 2018, avait déclaré régulière la constitution de l'intimé et recevable ses conclusions et actes de procédure. Elle a déclaré recevable et partiellement fondé l'incident de caducité de la déclaration d'appel qui avait été soulevé par l'intimé. Elle a donc constaté la caducité de la déclaration d'appel à son égard. La banque a donc formé un pourvoi en cassation. Quelle était la question de droit qui était ici posée à la Cour de cassation? La Cour de cassation devait déterminer si la sanction de la caducité de la déclaration d'appel en cas d'absence de notification des conclusions entre avocats ne constitue pas une violation du droit au procès équitable. On a un arrêt de rejet, donc on dispose en l'espèce des moyens du pourvoi. Alors je remonte pour que vous puissiez avoir la suite de la décision. Que soulevait le pourvoi en l'espèce? La banque avait estimé en premier lieu que la Cour d'appel avait violé les articles 73, 74, 908, 911 et 914 du Code de procédure civile. Elle considère, je cite, que le non-respect d'un délai de procédure prescrit à peine de caducité de l'instance est un moyen de défense tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte et constitue donc une exception de procédure qui met fin à l'instance, que celle-ci doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis. Toutefois, dans cette affaire, l'intimé avait conclu au fond avant de soulever la caducité de l'appel, et la Cour d'appel avait considéré qu'il s'agissait d'un incident d'instance, et le pourvoi estime en revanche qu'il s'agit d'une exception de procédure. En second lieu, le pourvoi estime que la Cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, la Cour d'appel a jugé que l'absence de notification entre avocats des conclusions de la plainte entraînait la caducité de la déclaration d'appel, alors même que ces conclusions avaient été, je cite, régulièrement déposées le 5 juillet 2017, antérieurement à la constitution de l'avocat de l'intimé au greffe de la Cour dans les 3 mois de la déclaration d'appel, puis signifiées par voie d'huissier de justice dans le mois suivant, le 19 juillet 2017. De plus, l'intimé avait répondu par des conclusions au fond. Le pourvoi considère donc que la caducité de la déclaration est une sanction disproportionnée et qu'elle prive la banque de son droit au juge. Que répond la Cour de cassation? Je vous remonte la décision pour que vous ayez la fin de la décision. La Cour de cassation rappelle tout d'abord, je cite, que la caducité est un incident d'instance qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du Code de procédure civile. Elle ajoute ensuite, je cite, qu'en application de l'article 911 du même Code, sous les sanctions prévues par les articles 908 et 910 de ce Code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la Cour d'appel. Que cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat, avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Qu'il résulte sans ambiguïté de ce texte qu'en l'absence de signification
par l'appelant de ses conclusions à l'intimé préalablement à la notification qui lui est faite par ce dernier de sa constitution d'avocat, l'appelant est tenu, à peine de caducité, de notifier ses conclusions à cet avocat, que cette notification qui a lieu entre avocats de la constitution d'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter cette exigence, laquelle poursuit l'objectif légitime de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de la totalité du temps qui lui est imparti à cette fin par l'article 909 du Code de procédure civile. Donc la Cour de cassation ici rappelle que si l'intimé a constitué avocat, avant que les conclusions lui aient été notifiées dans le délai d'un mois qui suit la remise au greffe, alors il faut que la notification par avocat ait lieu, entre avocat ait lieu, pardon, et que si ça n'est pas le cas, alors la sanction est la caducité. La Cour d'appel a donc constaté en l'espèce l'absence de notification entre avocats. Et donc elle ne viole pas le droit au procès équitable en constatant la caducité de la déclaration d'appel. La Cour ajoute pour terminer qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé pris entre ses deuxième à cinquième branches qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi. Voici pour la présentation de cette décision de la Cour de cassation. Je vous rappelle que sur ABC Juris, je vous présente des fiches d'arrêt de décision rendues par la Cour de cassation, par les différentes chambres et publiées sur leur site internet. Donc, ce sont des décisions que la Cour de cassation estime être les plus importantes. Pour me suivre et me soutenir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aimer, partager et commenter les vidéos. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.